plus tous nos amis, Fondation Brigitte Bardot, l'architecte, constructeur, tout le monde, merci pour venir. Sophie et Tony sont venus nous voir il y a 2 ou 3 ans au niveau de la Fondation Brigitte Bardot pour présenter le projet. On s'est dit un sanctuaire pour éléphants dans le Limousin, bon, on va peut-être attendre un peu, de voir comment ça évolue. Et en fait, de les voir revenir plusieurs fois à la charge pour nous expliquer que si leur projet, ils y tenaient. On a été convaincus par leur force aussi de persuasion. Donc moi et Tony, tous les deux travaillé dans un zoo pour plus de 20 ans. Et c'est parce que la loi change vite, de plus en plus les pays européens interdisent les animaux sauvages dans les cirques, mais il n'y a pas un sanctuaire en Europe. Donc il y a des sanctuaires en Afrique, Asie et Amérique, mais il n'y avait pas en Europe. Donc c'est pour ça qu'on a commencé une recherche et on a décidé de commencer un sanctuaire ici. Alors en fait, la Fondation Brigitte Bardot intervient pour des animaux en souffrance dans les cirques et en fait, on a aussi un grand besoin de centres d'accueil pour ces animaux sauvages qui ont besoin d'être saisis. Donc ce projet de premier sanctuaire pour les éléphants en Europe nous a séduit parce qu'il y a de plus en plus d'éléphants âgés maintenant qui sont transbahutés dans des camions-cages et il y a aussi en parallèle de plus en plus de pays qui interdisent l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques et donc il y a urgence à créer ce genre de lieu où pourront être accueillis des animaux sauvages saisis dans des conditions épouvantables. La réalisation de ce type de projet et de ce type de bâtiment passe par le choix, si vous voulez, du type d'hébergement que la personne souhaitera. Dans le cas présent ici, c'est un hébergement sous un bâtiment couvert, fermé, donc pour pouvoir faire un hivernage de ces animaux, une période de grand froid, et pouvoir les soigner, les entretenir pendant ces périodes-là. Ce sont des box de nuit qui sont censés accueillir au minimum 3 éléphants pour démarrer, sur lesquels on a intégré des zones d'entraînement médical qui permettent de procéder à des prises de sang aux oreilles, de faire le parage de pieds et des bains de pieds en toute sécurité. Voilà, donc on a plusieurs box avec plusieurs types de sols qui permettent aussi aux éléphants d'avoir un contact aux pieds différent. Pas trop usé non plus que sur du béton, pas être que sur du sable. Voilà, donc on a ici les 3 box sable avec les 3 box également en béton. L'entraînement médical qui se fait ici. Les contraintes techniques sur des conceptions éléphants, c'est la résistance. On a besoin que les installations, la moindre porte doit être résistante à un potentiel éléphant de 5-6 tonnes. Donc tout est surdimensionné. Ce qui crée des ouvrages qui sont quand même imposants, donc ils doivent être transportables, ils doivent être assemblables également sur site. D'abord, le projet nous apparaît très original et on pense que c'est un projet qui peut aussi apporter au niveau de la commune en termes de promotion, d'attractivité aussi, puisque c'est un des premiers sanctuaires, si les informations sont bonnes, en Europe pour accueillir les éléphants. Donc ça ne peut être que très intéressant pour je dirais, la promotion de la commune. Puis effectivement, sur la commune, nous avons aussi une sensibilité environnementale, écologique. Donc la Fondation Brigitte Bardot finance la création de ce lieu de nuit et c'est pour nous un gros budget puisqu'on est sur un montant de 350 000 € rien que pour les aménagements de cette structure. Il va falloir créer un réseau de refuges pour animaux sauvages dans différents pays de l'Union européenne et c'est une première pierre à l'édifice que ce projet-là de Elephant Haven.